tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour thème comment réaliser un book photo original et personnalisé en utilisant tous ces papiers imprimés. Alors, si vous êtes comme moi, vous débordez de pochettes avec plein de papiers imprimés. Moi, je suis scrapeuse depuis plus de 16 ans et c'est vrai que j'en ai des tartines, j'adore ça, j'en utilise en plein de créations, mais en fait, la plupart du temps, j'utilise un petit bout de telle feuille, un petit bout de telle impression, et en fait, voilà, je les use pas si vite que ça, d'autant plus que quand on les achète, c'est en paquet. Donc aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter une création qui a vraiment double intérêt, utiliser un max de papier imprimé, et puis aussi réaliser un book photo. Alors, pourquoi cette question? Pourquoi ce sujet? Peut-être vous avez peut-être demandé, mais qu'est-ce qui lui a pris? Mais en fait, c'est une demande que j'ai déjà eue plusieurs fois. Donc, je suis animatrice depuis plus de 16 ans maintenant et j'anime des ateliers donc, de scrapbooking. Et je fais régulièrement aussi les salons. Et donc, il y a 15 jours, j'étais en salon à Besançon, salon de loisirs créatifs. Et là, un couple de jeunes personnes, enfin deux personnes, en tout cas, est-ce qu'ils étaient en couple? Je ne sais pas, mais voilà. Donc deux jeunes personnes viennent vers moi et regardent nos albums et voient que c'est super sympa. Et en fait, ils n'ont jamais fait de scrapbooking et le jeune homme en fait doit réaliser un book. Il est en formation bijoutier et il a un book de création à faire. Donc il a une thématique de bijoux et il va falloir les mettre dans un book, les mettre en valeur pour que ce soit les plus belles créations du monde. Et voilà. Et puis aussi marquer des points, je pense, pour ses études. Et ça, voilà, donc si vous êtes comme lui, en fait, vous devez réaliser un book. Alors, lui, c'était dans la bijouterie, mais je pense aux coiffeuses, je pense aux mannequins, aux actrices, aux photographes, aux architectes. Enfin, je pense qu'il y a plein de professions où le fait de faire un book peut être utile et intéressant. Et voilà, vraiment aussi souvent, très souvent, je crois que c'est dans le cadre des études. Mais voilà, donc aujourd'hui, je vais vous présenter une création que vous pouvez faire facilement, que vous ayez déjà fait du scrapbooking ou pas. Vous allez voir quelques outils et puis voilà, une jolie création. Et voilà, que j'ai réalisée. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, avant même de création, donc en fait, je fais en 3 étapes cette vidéo. Déjà, je voulais vous donner les conseils pour réaliser votre book. Les conseils importants. La deuxième, je vais vous montrer l'album. Et la troisième, je vais vous montrer comment je l'ai fait. Voilà, ça c'est le programme. Alors, déjà les conseils. C'est quoi un book? Peut-être que c'est pas très clair dans la tête de tout le monde. Un book, c'est ce qu'on appelle aussi un portfolio. Donc en fait, c'est un album, c'est un livre, on peut l'appeler comme ça aussi, où on va présenter ses projets. Enfin, pas n'importe quel projet, ses meilleurs projets. Ses créations les plus réussies. Ça, c'est important. On va pas mettre toutes ces créations, on va mettre les meilleures. Donc un book, un portfolio, c'est pas non plus épais. Il n'y a pas des dizaines et des dizaines de créations. Il y en a peut-être justement plutôt une dizaine de créations, mais les meilleures. Ça, c'est important. Montrer le meilleur. C'est le premier conseil que je vais pouvoir vous donner là-dessus. La première page et la dernière page sont très importantes. Donc on commence avec une très belle création, on finit avec la meilleure. Et au milieu, voilà, c'est celles qui sont peut-être un peu plus secondaires. Mais on commence avec le meilleur, on termine avec le meilleur aussi. Vous allez devoir montrer votre patte artistique dans ce book. Il va falloir montrer votre singularité, d'où le fait aujourd'hui de vous proposer une création à faire vous-même. Alors moi je vais bien sûr, je l'ai faite à ma manière, vous allez y rajouter votre patte, vous allez personnaliser en fonction de votre thématique et bien sûr de votre univers, ça c'est très important aussi. Ce qui va être primordial dans ce book, c'est vos créations bien entendu, donc il ne faudra pas mettre trop de décors en fait. Il faudra vraiment laisser la main mise sur vos créations, vos photos. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à retenir, de ne pas vouloir non plus en faire trop. La simplicité, je crois que c'est souvent la simplicité et la sobriété, c'est souvent ce qui est le plus important. Voilà, donc pour les premiers conseils. Et bien maintenant, je vais vous présenter ma création. Alors, moi, je ne suis pas en études, je n'ai pas de book réellement à faire. Par contre, alors j'ai toujours ma fille. Ma fille, c'est mon sujet principal et si elle veut avoir elle un book, en tout cas, elle l'a déjà. Donc voilà ma création que je vous propose. Donc c'est un album. C'est un album qui va vous servir vraiment de modèle en book. Cet album est sur
carton. Et à chaque page, on utilise une feuille de papier imprimé. Donc c'est à chaque fois une feuille différente. Voilà. Hop, je vais vous le montrer. Ici, en écran. Voilà, donc la première page, une deuxième, troisième. Alors ma fille adore, elle est vraiment à l'âge où elle adore être prise en photo. Et puis elle m'a dit plein de fois qu'elle voudrait être actrice plus tard. Bon, on verra ce que ça donnera plus tard, hein, c'est pas fait. En attendant, effectivement, elle a déjà son book et son album. Donc là, vous pouvez imaginer cet album avec finalement tout type de photos. Vraiment, vous pouvez, et tout type de papier imprimé. Là, j'ai utilisé des papiers imprimés qui sont contenus dans des blocs différents. Un bloc qui s'appelait, qui était sorti pour la fête des pères, un bloc qui était sorti pour les anniversaires, donc des thématiques très différentes, mais on s'aperçoit vraiment que tous les thèmes de couleurs peuvent aller avec les photos à partir du moment où on va les retravailler également. Donc c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Voilà, donc là, le schéma que j'ai utilisé sur chacune de ces pages pour vous expliquer, donc à chaque fois une seule photo. Je suis partie que sur des photos verticales, ce qui est souvent ce qu'on utilise, mais ça peut fonctionner tout à fait en tournant votre photo dans l'autre sens. Photo verticale, donc un fond retravaillé, un passe-partout indispensable qui va mettre en valeur votre photo, et puis une zone de décor qui n'est pas énorme, dans laquelle vous, dans votre book, vous allez aussi pouvoir mettre un texte, un commentaire, vous allez peut-être donner un nom à chacune de vos créations, c'est ici que vous allez pouvoir le mettre. Vous avez peut-être un numéro de création, peut-être qu'il y a un tarif à mettre aussi, s'il y a quelque chose, une création, une peinture, une sculpture à vendre, peut-être qu'il y aura ça aussi. Mais c'est ici que vous allez mettre ces informations qui sont sobres, qui doivent être sobres et minimalistes dans cette zone qu'on va décorer avec juste quelques outils. Si vous avez besoin de mettre des choses plus en profondeur, des croquis, des informations qui sont peut-être un petit peu moins jolies visuellement, en tout cas, vous allez pouvoir les mettre sur le côté. Voilà pour ma présentation, j'espère que cet album vous plaît. Et puis, je vais passer maintenant à la création pour que vous sachiez faire et sachiez faire la même chose. C'est parti. Alors, je vais continuer mon book avec une autre photo de ma fille. Alors, et je vais utiliser cette fois-ci, j'ai tout ce bloc de papier imprimé qui s'appelle Automne avec de très jolies couleurs. C'est des papiers qui sont recto verso. Alors ça pourrait fonctionner avec n'importe lequel, voilà, parce que vraiment, c'est ce que je veux vous montrer justement. Ce papier-là est très joli, du orange, ça peut être aussi très sympa. Bon allez, je vais partir sur le orange. Je détache la feuille. Donc la première chose que je vais faire, c'est de retravailler ce papier pour qu'il soit moins uniforme, qu'il soit plus vivant. Mon outil premier, le scotch repositionnable. C'est pas du scotch classique. Hop, il colle évidemment, mais il n'accroche pas. Alors, j'ai fait un petit peu court, flûte, j'étais un peu vite. Je vais le faire de toute la longueur de ma feuille. Donc là, ce que je vous montre, c'est avec une feuille A4 de papier imprimé, mais ça fonctionne aussi bien ce schéma sur du papier 30-30 si vous avez des feuilles 30-30. Voilà, donc là je vais en mettre même deux, un au-dessus et en dessous. Je ne m'embête pas, comme je vous ai dit, j'aime bien la simplicité. Je me suis calée au bord de mon papier imprimé. Alors je fais bien attention à ce qu'il soit bien droit, ça ne déborde pas. Et voilà, il est bien calé, c'est nickel. J'appuie un peu quand même. Et on va démarrer avec une brosse. Alors la brosse, elle va me servir à atténuer ce papier grâce à de l'encre. Donc je vais prendre une encre qui est un peu plus foncée que mon papier. Donc là, je prends une couleur cuivre. Je vais tourner mon papier parce que je suis droitière et je suis plus à l'aise quand je suis dans ce sens-là. Voilà, je suis sur un papier de silicone, une feuille de silicone qui ne craint aucunement l'encre si je déborde.
Voilà, donc là je suis venue caresser mon encreur avec ma brosse, je mets mon doigt sur ma brosse et en fait je viens faire un mouvement de rotation sur mon papier. Je vais prendre plusieurs fois de l'encre et en fait ça va foncer mon papier. Donc comme je vous l'ai dit, c'est pour atténuer la couleur qui est assez vive. Moi je veux laisser la main mise sur ma photo, c'est ma photo la plus importante, donc c'est ce qui est important pour moi. Et puis bah, ça va mettre du relief. Voilà. Voilà, je vais faire tout le tour en accentuant les bords. Donc ça, c'est une technique, franchement, et comme toutes celles que je vais vous montrer après, c'est accessible que vous fassiez du scrapbooking déjà ou pas. Et si vous en faites déjà, eh bien, c'est juste des petites techniques en plus. Voilà. C'est très agréable à faire. La brosse, elle est toute douce. Alors, ce qui est sympa avec les scotch, c'est que je peux les soulever. Donc, je peux voir l'effet que ça donne. L'effet que cela donne. Et là, même, vous voyez tout de suite la différence. On peut avoir envie de marquer davantage. C'est à votre goût. Les encreurs comme ça, moi, je travaille avec les grands. Ben, je suis quand même... je scrape beaucoup, très régulièrement. Si vous êtes beaucoup plus ponctuel dans vos activités, si vous avez juste envie de faire votre book et pas d'autres créations, vous avez des encreurs qui sont plus petits, qui sont moins onéreux du coup, qui sont même pas chers du tout et qui vous serviront pour votre création et puis pour d'autres créations bien sûr, mais voilà, qui auront une durée peut-être dans le temps un petit peu moindre, mais qui feront tout à fait l'affaire le temps de votre création. Allez, j'essaie d'accélérer un peu pour que vous vous ennuyez pas trop en m'écoutant et en me regardant, mais j'ai aussi envie que ce soit bien fait, alors je fais jusqu'au bout. Donc ça c'est ma première action. Donc une brosse, de l'encre, et c'était la première chose. Je laisse mes scotch. Alors j'espère qu'après vous referez la même chose chez vous, que ça vous donnera envie. Après je vais prendre une boîte en carton. Voilà, une boîte en carton vide que je vais réutiliser. Là c'était l'emballage ailleurs dans lequel il y avait le papier. Ça c'est ce que j'appelle ma boîte à spray. Je mets mon papier au milieu, j'ai pas enlevé les scotch encore une fois, et là je vais arriver avec mon outil que j'adore, c'est les sprays. Alors les sprays ça existe plein de couleurs, et ça on va venir habiller ce papier. Je vais démarrer avec du spray doré, on est sur des couleurs chaudes, donc du doré c'est bien. J'aime le brillant, j'ai oublié de le dire, non, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez. Je le mélange un petit peu. Et c'est parti, je me mets à peu près à 30 cm au-dessus de ma feuille. Et puis, je vais venir faire des sprays. Alors, ça va amener une touche de brillant. Je regarde, moi, ça me paraît pas mal. À vous de voir votre dosage. Là, j'ai amené la touche de brillant et je vais amener aussi une touche de foncé. J'ai du marron foncé, j'ai du noir. C'est un peu comme on veut sur l'album que je vous ai montré. J'ai utilisé plutôt le noir. Et bien là, je vais plutôt prendre le marron. Hop, et là, je vais venir en mettre des touches supplémentaires. Voilà. Alors, ça sèche très rapidement. Ça, c'est très intéressant. Et ça gondole un petit peu le papier. Si vous avez vu, c'est soulevé. Mais ça n'abîme, il va pas du tout le papier. Il va se reposer juste après. Là, je vais laisser sécher quelques minutes, le temps de passer à l'action d'après. Je reviens sur ma photo. La photo, quand on la met directement sur les papiers imprimés, quels qu'ils soient, eh bien, si on la met direct dessus, ça ne ressort pas forcément selon les papiers que vous avez. Surtout si je pars sur des choses avec des motifs très importants. Donc, une technique que je vais réaliser très souvent, c'est le passe-partout. Passe-partout, c'est un papier qu'on vient créer juste un peu plus grand que notre photo pour l'encadrer et pour l'encadrer. Il n'y a rien d'autre à dire. J'ai une photo qui fait... Hop, combien elle fait ma photo? Elle fait 11,4 par 15. Ben, je vais commencer d'ailleurs par lui mettre des dimensions
qui soit assez régulière, parce que le 11,4 c'est pas très pratique. Je vais la couper à 11, ça fera une taille qui est régulière, et voilà, 11-15. Là c'est juste pour me faciliter un petit peu la tâche, la vie, et aussi pour être sûr que j'ai toutes mes photos dans mon book qui fassent la même taille, et j'aime bien avoir une régularité. Ce qui est très joli aussi, soit dans un album photo, quel qu'il soit, ou dans un book, c'est d'avoir une unité d'album, et ça, c'est quelque chose auquel je tiens énormément. J'ai une photo de 11-15, je fais donc un passe-partout de 11 et demi. Je peux rajouter 0,5 ou je peux rajouter 1 cm, c'est au choix. Je vais plutôt rajouter 0,5. Donc 11 et demi, hop, j'ai ma dimension ici. 11 et demi, et on a dit par 15 et demi. C'est parti. Je retourne, et là en fait je viens chercher ma dimension 15 et demi. Si vous ne connaissez pas Spreaker, si vous ne l'avez pas, franchement ça manque ça. Voilà. Sinon vous pouvez toujours bien sûr prendre n'importe quelle paire de ciseaux ou cutter à main. Si vous n'êtes pas encore équipé, vous en sortirez aussi très certainement très bien. Voilà, je vais coller ma photo sur mon passe-partout. J'ai mon grand collant. Et je viens la positionner. Alors là, je travaille à l'œil, hein, clairement. Je regarde des trois côtés. Le quatrième, il va s'enchaîner. C'est tout bon, et j'ai collé centré. Et ça met tout de suite en valeur votre photo. J'ai pris du blanc. Ça pourrait être une autre couleur. Vous pourriez voilà, choisir autre chose pour votre création. Je reviens avec ma feuille qui a eu le temps de sécher. J'enlève mes scotch. J'y vais tranquillement pour les enlever. Voilà, et déjà votre papier imprimé a un tout autre look. Voilà, regardez, ça prend tournure. Il faut encore un petit moment pour que le papier se réaplatisse un peu. Et déjà, je trouve que c'est super bien mis en valeur. On va passer à la partie légende, décoration, sur laquelle j'ai utilisé donc plusieurs outils. J'ai utilisé du papier. Ben, regardez, là j'ai une bande de papier. Moi j'aime bien aussi réutiliser très souvent. Ça fonctionne très bien comme ça. La largeur, la hauteur, elle est très bien. Ça va peut-être être un peu grand. « 11 cm, on va faire un petit peu plus petit. Je vais faire à 10. Voilà, comme ça. J'utilise mon papier. C'est simple, c'est rapide et ça fonctionne. Donc là, c'est le papier qui va servir donc de décoration sur laquelle vous pouvez mettre votre légende, vous pouvez mettre la date de votre photo aussi. Si vous faites un album photo avec des paysages, vous allez mettre peut-être le lieu. Voilà, il y a votre décoration. Aujourd'hui, le schéma que je vous propose est avec des tampons. Là aussi, si vous êtes comme moi, vous avez des tonnes de tampons que vous utilisez plus ou moins. Selon les motifs, et bien là, vous allez pouvoir les réutiliser. Alors là, moi je vais rester dans le thème automne puisque j'étais dedans. Là, j'ai repéré, il y a toute une jolie composition, je pense, à faire avec des feuilles. Donc je les détache. Ce qui est sympa, c'est de pouvoir en imprimer plusieurs à la fois. Et j'aime bien assortir avec un texte. Alors, là, il y en a de très sympas. Savourer l'instant présent. Ou des souvenirs plein la tête. Ça, j'aime bien aussi. Moments à conserver. Des instants comme on les aime. Allez, des instants comme on les aime. Il me plaît bien aussi. Voilà. Alors, ici, voilà, moi, je vais chercher à faire une composition. Là, j'ai pris 2 feuilles. Je vois qu'après, ça me laissera bien la place. Alors ça, ce sont mes aimants. C'est ma plaque à tamponner. Ça va certainement donner quelque chose comme ça. Allez, alors, là, je vais prendre de l'encre noire. Hop, celui-là, je l'enlève. Je vais commencer avec mes feuilles. De l'encre noire, je tamponne. C'est la plaque à tamponner. C'est l'outil pour réussir tous ces tampons. Si vous démarrez et que vous n'êtes pas très équipé, vous pouvez utiliser, vous équiper dans un premier temps avec une plaque de plexi qui vous permet de
pour un coup moins onéreux, de faire vos tampons aussi rapidement. Voilà, ça c'est fait. Ma grande chaussette aujourd'hui, de l'eau pour nettoyer, un petit spray d'eau et je nettoie. Voilà. Alors, pour décorer ensuite, donc je vous ai dit, je vais aussi mettre un texte, mais avant ça, je me suis amusée à aussi décorer avec ce qu'ils appellent des stickers contours. C'est des autocollants, très sympa. Il y en a toute une gamme. Là, dans mon album, j'ai utilisé ceux qui sont de cette couleur. Ben, ils rappellent le t-shirt de ma fille, donc ça allait très très bien. Mais vous voyez qu'on j'aurais pu utiliser également ceux-ci, ou les marrons peuvent aussi être très sympas. Voilà, donc là je vais utiliser ces stickers contours. Et puis, finalement, je vais me faire mon tampon tout de suite. Ça sera fait. Je vais venir le caler. Ouais, je vais le caler en haut, ça habillera. Des souvenirs plein la tête. Je reste avec le noir. Alors, vous voyez, j'aurais pu faire tout en même temps. Je suis en direct. Enfin, je suis en direct. Voilà, je refais pas plusieurs fois ma vidéo, j'avoue. Donc, c'est pas toujours parfait. Directement. Là, j'ai ma compo. J'ai là. Et donc, je vais rajouter mon stickers contour. Alors, je vais en prendre plutôt un grand. Donc, c'est des autocollants. Et là, je vais simplement venir encadrer ma création. Mon tampon. Une paire de ciseaux va me permettre de couper et de faire en sorte que ça ne passe pas sur ma feuille. Et je vais le faire passer en dessous. J'encolle tout ça. Pour coller droit ma règle. Vous pouvez garder une unité dans votre album aussi à toujours coller à la même distance du bord. C'est les petites choses qui font aussi que votre album va vraiment avoir un look professionnel. Et là, je vais pouvoir en coller celui-là également. Voilà. Si mon premier papier est droit, le suivant va l'être aussi. Des instants comme on les aime, ça c'est chouette. Pour la déco, des perles. Alors il existe toute une gamme, j'en ai plein. J'ai pris toujours les mêmes perles dans mon album. Ici sur cette composition, eh bien, je peux par exemple prendre les bordeaux, elles iront très bien. Alors pour les coller bien droites, bien alignées, ma règle c'est encore une fois l'outil indispensable. Je vais venir les mettre en décoration, mais tiens là. Hop. Voilà, une première. Une deuxième. Alors, voilà, je les mets contre la règle. Je fais toujours gauche-droite et puis je mets celle du milieu au dernier pour bien la centrer, ce qui me permet beaucoup plus facilement d'avoir les bons écarts entre chaque. Alors ça colle bien ces perles. Et voilà. Là, ça gondole toujours un petit peu, c'est normal. Et puis surtout, voilà, nous avons terminé en fait la troisième étape, la quatrième étape même. Première étape, on a décoré le papier. Enfin, la première étape, on a sélectionné ses photos et son papier imprimé. La deuxième, on a fait notre décor de papier imprimé. La troisième, le passe-partout. Le quatrième, notre décor. On en est au montage. Donc en montage, je ne vais pas vous faire tout l'album, évidemment. Je vais simplement vous expliquer. J'ai, pour solidifier mon papier, j'ai encollé en fait sur un carton. C'est du carton de
récup, quand j'achète les papiers imprimés, il y a un carton comme ça. Donc là, je suis venue en fait coller mon carton avec le papier, ce qui permet de rigidifier. Là, je vous conseille d'utiliser du double face. Je l'attrape, c'est du double face comme ça. Ça tiendra beaucoup mieux. Pour la touche de décoration, derrière, là dans les angles, j'ai rajouté des coins. Ça, j'adore. Ça donne aussi, ça donne un style. Et puis ça solidifie, ça rigidifie. Voilà, ça donne vraiment un caractère plus important à ce book. Donc là, je les ai rajoutés à chaque fois. Ensuite, pour la première page, en fait, j'ai mis ma photo préférée en tout cas. Et puis j'ai mis le texte, voilà, qui pour moi était introductif sur l'album. Pour fermer, j'ai mis des anneaux. Pour perforer le carton, vous pouvez essayer avec une perforatrice classique. Si jamais vos cartons sont pas trop épais, ça va peut-être le faire. Sinon, outil perforateur, tapis pour le faire, surtout pas sur sa table. Les anneaux, ça existe dans plein de tailles différentes. Là, ce sont les 3,5 cm. Attention, plus vous perforez loin du bord et plus il vous faudra des gros anneaux parce que sinon ça va bloquer. Donc là, je voulais que ça tourne bien. Voilà, pour que ici ça tourne bien. Voilà, et puis pour terminer la première page aussi, pour la protéger, vous voyez que ça brille un peu, j'ai rajouté en fait une page plastique. Voilà mesdames, j'arrive à la fin de cette présentation. Je vais terminer parce que je pense que c'est une question que vous vous posez et que vous avez envie de savoir quel est le budget pour réaliser cet album. Donc déjà, si vous êtes déjà scrapeuse et que vous avez déjà du matériel, il y a un budget minimum qui s'affiche à l'écran. Vous allez avoir besoin surtout de rajouter des consommables parce que je suis certaine que les tampons vous les avez, que vous avez de quoi perforer, que vous avez les encreurs, etc. Il y a beaucoup de choses, je suis sûre que vous avez déjà. Donc le budget minimal va consister en fait en s'équiper avec des sprays, avec du papier imprimé si vous n'en avez pas, les coins, les anneaux, les perles, ça c'est tous les consommables en fait qu'on utilise et il vous en restera, c'est ça qui est chouette pour d'autres projets. Je vous ai noté aussi ici, c'est le budget maximal. Si vraiment vous n'avez rien, eh bien voilà ce qu'il vous faut. Donc on arrive à une petite moins de 60 € pour réaliser ce book. Si vous démarrez complètement, donc j'ai compris tout ce qui est papier, je n'ai pas compris les cartons parce que je pense que vous pouvez en récupérer, et puis les tampons, vous pourrez les emprunter à votre animatrice aussi. Voilà. Asa, tous les produits que je vous présente là sont les produits de marque Asa que vous pouvez retrouver auprès d'une animatrice à Asa comme moi. Et il y en a plein, il y en a partout dans la France, il y en a en Belgique, en Suisse. Donc on est là à votre disposition si vous voulez des conseils et si vous voulez faire des choses avec nous. Voilà, et bien j'étais ravie de vous faire cette présentation. J'espère que ça vous a plu. Je suis encore un peu novice sur YouTube et sur les vidéos. Alors voilà, j'essaye de faire au mieux. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi vraiment pour que je puisse m'améliorer, les choses que vous avez envie de voir en plus, des sujets. Allez, vous me les notez en bas. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, faut s'abonner. Merci. Allez, et ciao, ciao.